Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne. Donc voilà, tout d'abord je me suis coupé les cheveux. Ouais, voilà, donc j'ai fait une petite coupe rapide, quick. Donc voilà, j'adore. Ensuite, donc comme vous avez pu le voir en titre, je vais vous présenter une ville à Cuba, donc La Havane, où je suis allée pendant mon séjour de vacances. Donc la première semaine avant les vacances, je n'ai pas pu faire de vidéo car j'étais en classe de neige dans le Jura. Et après, il y a eu 2 semaines de vacances, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Dans l'ordre, donc quand je suis arrivée à l'aéroport, la première chose que j'ai acheté, excusez-moi, c'est un éventail car j'étais bien sûre que j'allais crever de chaud. Donc là, s'il fait chaud chez vous, je suis en train de vous narguer. Attendez, je vous envoie un peu de vent. Donc voilà, bon, c'est un simple, il est orange, donc j'aime beaucoup l'orange. Donc là, on a des fleurs, là on a une grosse fleur. Donc c'est des feuilles en bois avec du tissu par-dessus. Donc voilà, et puis tout simple quoi. Donc la deuxième chose, quand je suis arrivée dans l'avion, à la fin, ils nous donnaient des masques pour dormir. Donc voilà. Oui. Ça ne nous sert pas trop dans la vie de tous les jours parce que je ne vais pas dormir avec un masque, mais bon, on sait jamais. Ah. Voilà, en plus il est pas beau. Mais ils auraient pu le mettre en orange. Ils sont méchants les gens. Donc ensuite, quand je suis arrivée à Cuba, j'ai acheté, donc dans un marché artisanal, j'ai acheté un coco taxi. Enfin, c'est des taxis qui ressemblent à ça, qui sont tout ronds comme ça. Donc je trouve ça géant. J'ai pas pu en essayer un malheureusement parce que j'ai pas eu assez de temps. Oui, en 2 semaines, j'ai pas eu assez de temps. J'ai fait un tour en calèche que j'avais déjà fait malheureusement. Enfin, bon voilà, c'est mieux que rien. Mais je n'ai pas pu faire de coco taxi. Donc j'en ai acheté un. Donc c'est en papier mâché parce que mon père adore ça. Il avait, quand il est allé à Cuba lui aussi dans sa jeunesse, parce que je suis pas allée avec mes parents. Je suis allée avec mon frère, bref, donc voilà, il adorait ces petits trucs en papier mâché, donc je lui en ai pris un. Ensuite, donc toujours dans ce marché artisanal, j'ai trouvé ça, c'est une poupée normale, mais regardez, j'en ai acheté 2. Voilà, la première et la deuxième, ou pas. Tada, tada. Il n'y a pas de montage, hein, regardez, on voit bien sa tête. Voilà, donc j'ai trouvé ça trop drôle. Donc ma tante me l'a payé, mais je sais pas si je vais le garder ou si je vais le donner à ma petite cousine ou mes petites cousines, excusez-moi. Kiss, Alice et Margot. Voilà, je les adore. Bref, on va pas passer sur un autre sujet. J'ai toujours à ce marché artisanal acheté un truc trop drôle que j'adore. Donc un appareil photo Fanta. Donc voilà. Je sais qu'il a rien de spécial, mais bon. On va faire une petite photo. Voilà. Je le trouve trop drôle, donc voilà, c'est bizarre. Ensuite, hop. Faut juste bien que ça rentre et ça c'est compliqué. Et c'est vraiment chiant. Au secours! Ça y est, j'ai réussi. Voilà. Bon, il est pas terrible. Et bon, regardez là, c'est le bouchon de canette. Là aussi. Enfin bref, je trouve ça trop cool. Enfin, le bouchon de canette, la capsule de canette. Donc voilà. Ensuite, j'ai plus rien trouvé de cool au marché artisanal. Donc ensuite, j'y suis retournée quelques jours. Je suis allée quelques jours sur une plage à Varadero. Donc toujours à La Havane. Enfin, non, c'est plus à La Havane, c'est à Varadero. C'est pas loin de La Havane. On a 30 minutes. Donc voilà. J'ai trouvé cette fabuleuse... Oh, ça pue. Cette fabuleuse branche de corail. Il est fragile. Oh, ça pue, c'est horrible. Oh, tenez, sentez. Donc voilà. Donc toujours à Varadero, j'ai trouvé un porte-clés avec une tongue. Et où c'est marqué Cuba.
une maracas, toujours porte-clés. Donc elle est un peu grosse, mais bon. Ça peut faire un style. Ensuite, on était allé faire une balade à cheval. On s'est promené dans les montagnes, tout ça. Mon frère a acheté des cigares végétales avec un ami. Et on est tombé sur des fruits de maracas. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc je l'ai eu il y a pas longtemps du coup. Il faut le laisser sécher pendant je sais pas combien de temps. Et après il y a des graines dedans qui vont tomber. Ça va faire des maracas. J'entends rien. Donc ensuite, donc là je l'ai acheté pour les Monster High aussi parce que c'était ancien. Donc on est allé dans une vieille brocante et j'ai trouvé cette petite guitare. Donc je l'aime vraiment beaucoup mais elle est très ancienne. Regardez, elle est déjà cassée. Donc ici tout ça là c'est de l'ivoire avec ça. Et ici c'est de la nacre. Donc voilà, je sais qu'on peut rajouter des cordes parce qu'il y a des trous. Puis là on peut attacher ici comme une vraie guitare. Mais je l'aime beaucoup comme ça. Donc voilà, c'est pour les Monster High. Et donc, quelques jours plus tard, je suis retournée au marché artisanal et j'ai trouvé des choses incroyables. Donc, ce sont bien des sacs en capsule de canettes. Regardez, c'est incroyable. Je l'aime trop. Donc voilà, j'ai trouvé ça incroyable. J'en ai pris une pour une amie, une pour ma grand-mère. Ma mère, elle en avait déjà un. Donc voilà, c'est incroyable. Je sais pas comment la dame, elle a pu faire ça. Donc voilà, elle achète les capsules de canettes où elle les trouve dans la rue. Et quand elle en a assez, elle fait des sacs. Regardez, celui-là, il est magnifique. De couleurs. Même la lanière. Enfin, je trouve ça incroyable. Et c'est même pas lourd, c'est même pas gênant à porter. C'est trop bien. Je l'aime trop. C'est incroyable. Et du coup, ça se casse pas. Et dans le même style, j'ai un collier avec des capsules de canettes, regardez. C'est incroyable. Donc voilà, donc si vous voulez plus de renseignements sur ces objets, ou sur Cuba, vous me mettez en commentaire et puis je pourrais vous faire une vidéo spéciale avec beaucoup plus de détails. Donc sur Cuba même, hein, pas sur tous les objets que j'ai trouvés. Donc voilà. Franchement, je trouve ça inouï, incroyable. Et donc toujours au marché artisanal, j'ai trouvé... Bon, ça c'est moins génial. Enfin bon, c'est quand même bien. Donc c'est en cuivre. En cuir, pardon. Cuivre. Ouh. Donc c'est un porte-monnaie. Ah tiens, je vous ai pas parlé de la monnaie cubaine. Donc il y a deux sortes de monnaie à Cuba. Donc vous avez les pesos que vous avez peut-être entendu plus parler. Donc les pesos et les cooks. Donc les pesos ce sont la monnaie pour ceux qui habitent à Cuba et qui sont mariés. Enfin qui sont nés à Cuba. Donc pour les habitants de Cuba. Pour ceux qui ont décidé d'habiter à Cuba, il faut qu'ils soient mariés à un Cubain ou une Cubaine pour être cubain. Et donc les cooks, c'est la monnaie pour les touristes. Donc voilà. Oups là. C'était quoi cette coiffure? Excusez-moi. Bon, au pire, on s'en branle. Bref. Excusez-moi. C'était un petit coup de gueule. Bref. Donc voilà. Moi, je payais avec des cooks. Et puis... voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? C'est tout. Donc voilà, ce fabuleux petit porte-monnaie également. Et la dernière chose, toujours pour les Monster High, je crois, oui, la dernière chose que j'ai trouvé à l'aéroport, j'ai craqué. C'est un aspirateur pour les Monster High. Je l'aime trop. Oh, truc de malade. Et en plus, il marche. Hein. Vous ne voyez pas, mais en fait, ça fait de la lumière. Donc voilà. Cette vidéo a déjà duré 9 minutes, bientôt 30. 9 minutes 30. Du coup, je vais peut-être arrêter là. De toute façon, il n'y a plus rien. Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir partagé ça avec vous. Donc voilà, mon petit séjour à Cuba. Excusez-moi. Je suis fatiguée. Au secours. Donc voilà. Bye.
avant que je devienne saoule.